Observez-le, ressentez les émotions et laissez-les émerger de vos systèmes de chakras, de votre perception de ce que la faillite signifie pour vous ou de ce que ressentez ce que signifie pour vous le manque d'argent. Restez avec ce sentiment, laissez-le surgir. La plupart d'entre vous, dès que vous commencez à le ressentir, vous fuyez, vous vous mettez en colère et vous dites « Je n'ai pas créé cela. Je ne veux pas de pauvreté dans ma réalité. Je ne veux pas de faillite et je refuse de l'affronter. » Pourtant, c'est vous qui l'avez créé pour pouvoir la surmonter. Si vous maîtrisez les profondeurs intenses de la fréquence et la polarité de la lumière, vous connaîtrez sa plus éclatante lumière. Je suis ravi d'accueillir à nouveau sur le plateau notre championne en titre, Tara Arnold. Comment ça va, Tara? Salut Alex, merci de m'accueillir encore, avec plaisir. C'est un plaisir de vous revoir également. Je veux dire, lors de votre dernière visite dans l'émission, le public vous a vraiment adoré, tout comme Saint-Germain lorsqu'il a pris la parole. Si ma mémoire est bonne, à cette époque-là, j'avais formulé des questions qui étaient plutôt ardues et il était tout simplement comme Kulelo. Il était vraiment sans aucune importance. Il répondait simplement de façon incroyablement profonde et étonnante. Et notre dernière conversation s'est déroulée très bien. Nous avons eu des milliers de personnes ont déjà regardé à ce stade. C'est pourquoi je souhaitais vous faire revenir. Je désire vous faire revenir. Je veux faire revenir Saint-Germain afin de poursuivre la diffusion de ce que, le message et l'énergie que vous propagez ensemble. Génial, il est maintenant prêt à s'exprimer, donc c'est parfait. Oui, toi, il prend vraiment plaisir à parler. Oui, si je me rappelle correctement. Oui, c'est bien lui. Alors, pouvez-vous expliquer aux personnes qui n'ont pas vu notre première conversation en quoi consiste votre processus de channeling? Parce qu'il est un peu différent de celui des autres médiums. Chacun a sa propre méthode. Alors, je travaille avec des maîtres ascensionnés. Donc, pendant que je canalise le maître ascensionné Saint-Germain, d'autres maîtres ascensionnés transmettent des fréquences de guérison à travers mes chakras vers le public ou le spectateur. Donc, si quelqu'un est ouvert à les recevoir, tout ce que vous avez à faire est de dire que vous êtes prêt à les accueillir et votre esprit fera remonter à la surface ce que vous êtes prêt à lâcher en ce moment. Cela fait émerger des émotions de vies antérieures ou simplement des émotions basées sur la peur et les fait remonter à la surface. Et ensuite, les maîtres ascensionnés canalisent à travers mes chakras vers vous et transmutent cela de la peur à l'amour. Alors, en transe, il y a comme deux aspects de moi. Donc, l'un est traduisant, il y a aussi l'aspect de leur parler, de se perdre dans ses pensées, de rêvasser ou simplement de divaguer. Une autre conversation. Et nous nous connectons à la fréquence énergétique du public pendant qu'il regarde en temps réel. Parce que connaître une illusion, c'est donc comme vivre des instants empilés les uns sur les autres. Ainsi, Saint-Germain a la capacité de se connecter aux fréquences de tous ceux qui observent lorsqu'ils le font. Et parfois, il modifie le thème de la conversation. Une personne en particulier ou spécifique. L'émotion que l'ensemble du collectif ressent actuellement est quelque chose qui nécessite d'être exprimé. Il arrive donc que parfois, il oriente la conversation vers d'autres thèmes, tandis que d'autres fois, il demeure totalement aligné avec les interrogations formulées. Ainsi, l'expérience varie à chaque occasion. Mais je le peux. Je suis un canal en transe consciente. Ainsi, je plonge dans une transe profonde, tout en restant conscient en même temps. Et j'enseigne cela, cette méthode pour y parvenir. Donc, si quelqu'un est intéressé par l'apprentissage du channeling, alors vous êtes invité à visiter mon site web pour vérifier. Nous vérifierons tout. Nous nous assurerons d'informer tout le monde sur ce que vous faites et sur le travail que vous réalisez. D'accord, donc pour cette conversation, je veux vraiment me concentrer sur la loi de l'attraction, la manifestation et la création de notre réalité avec nos pensées, qui sont vraiment des sujets brûlants. Les gens veulent en savoir plus, et d'ailleurs, il y a une quantité énorme de désinformation qui circule. Le secret a déclenché une tendance massive, mais de nos jours, les gens se disent « Tiens, si je pense juste à une nouvelle Tesla, elle va apparaître. » Or, ce n'est généralement pas le cas. Je tenais donc à apporter quelques éclaircissements à ce sujet. Je voudrais aborder ce sujet du point de vue de Saint-Germain, une perspective que je trouve particulièrement intéressante. Bien sûr, bien sûr. Disposez-vous d'une question spécifique par laquelle vous aimeriez débuter notre discussion? Nous allons commencer. Êtes-vous prêt? C'est ma question. L'êtes-vous? Oui, oui, d'accord. Donc la première question est, c'est quoi la loi de l'attraction? Oh oui, bienvenue. Je suis Saint-Germain. Nous vous accueillons tous.
Nous allons montrer à notre canal que la loi de l'attraction repose sur votre fréquence vibratoire. À quelle fréquence vibrez-vous en ce moment? Qu'est-ce que c'est, ce que vous êtes? Émettant des signaux dans l'univers, lorsque vous avez élevé votre vibration à celle d'une fréquence d'amour divin, vous attirerez davantage d'amour divin vers vous. C'est la loi de l'attraction. Et la fréquence à laquelle vous vibrez est ce que vous attirerez vers vous. Beaucoup d'entre vous qui regardez ceci, vous connaissez déjà cette loi de l'attraction. Vous êtes déjà familier avec ce concept. Vous connaissez déjà les fréquences. Nous vous recommanderions également de vous appuyer sur la loi du magnétisme. Cela aiderait à accélérer pour ceux d'entre vous qui sont souhaitant plus manifester dans votre réalité. La loi du magnétisme, c'est que les contraires s'attirent. Comment pourrais-je faire les deux en même temps? Je suis en train de mettre en œuvre la loi de l'attraction et d'attirer vers moi ce que je désire. Et la loi du magnétisme fait le contraire. Nous dirions d'activer les deux simultanément en posant simplement l'intention « Je vais entrer dans la loi de l'attraction et attirer ce que je désire vers moi ». Mais encore, lorsque je crée quelque chose de mauvais ou ce que je considère comme mauvais, dans ma réalité, dans ma perception, je le considère comme quelque chose de mauvais ou de néfaste. Alors, je prétends que je n'ai pas créé cela. J'accepte la responsabilité pour le bien dans ma vie. Mais où est-ce que tu prends la responsabilité pour le mal aussi? Tu dois reconnaître que tu es le créateur de toutes les fréquences et de tout ce qui se manifeste dans ta réalité. Tu dois admettre que tu es responsable de tout ce qui existe dans ta réalité. Cela est indéniable. Pour changer ta réalité, tu dois d'abord maîtriser la pauvreté pour créer richesse, maîtrise d'abord l'amour afin de conquérir. La solitude, tu dois d'abord la maîtriser. La maladie afin de créer. Que voulez-vous dire exactement? Comment puis-je apprendre à maîtriser les fréquences? Nous vous suggérerions d'abord d'arrêter de les juger. Vous les considérez du point de vue de l'ego. Vous affirmiez que si quelque chose de mauvais m'arrive, ce n'est pas de ma création. Mais si quelque chose de bon m'arrive, alors je l'ai créé. Vous portez un jugement sur le fait que lorsqu'un événement malheureux survient ou quelque chose dans votre perception qui est mauvais, nous ne le qualifierions pas de mauvais dans notre perception, cela est tout simplement. Cela est parce que nous ne le jugeons pas, mais du point de vue de l'ego, vous le jugez. Et vous disiez que quelque chose est bon, mauvais, juste ou faux, et nous dirions que ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est l'endroit où vous devriez raisonner afin d'attirer ce que vous désirez vers vous. Cela vous placerait dans la réalité de la 5e dimension. Cela vous placerait dans l'instant présent. Si vous viviez une expérience sans jugement, si vous vous teniez au milieu des polarités au lieu d'être dans les polarités. Vous disiez que si quelque chose de bon vous arrive, c'est que vous l'avez créé, mais si quelque chose de mauvais arrive, ce n'est pas le cas. Et nous dirions que vous créez le tout. Lorsque vous attirez à vous, avec la loi de l'attraction, vous invitez ceux qui vous blessent, vous leur demandez de venir et d'apporter cette fréquence vers vous. Prenez la responsabilité de cela. Mon esprit irait vers un autre esprit et dirait que je n'ai pas encore donné mon pouvoir, pourtant. Je continue de vibrer dans le manque et je me sens inférieure, pas à la hauteur, et pourtant je n'ai pas encore réussi à transmuter cela en moi. Pourriez-vous venir me rendre visite, me critiquer, me rabaisser et me dire que je ne suis pas suffisant? Et quand ils viennent vous le dire, vous pourriez penser que quelque chose vous arrive au lieu de se produire pour vous. Mais en réalité, votre esprit les a invités à apporter ces fréquences afin que vous puissiez changer et maîtriser cette fréquence en vous. Vous faites cela en ne portant pas de jugement et en exprimant de la gratitude. Quand quelqu'un vous critique, soyez reconnaissant. Si quelqu'un laisse un commentaire désobligeant sous cette vidéo sur la chaîne YouTube, Tara exprime de la gratitude car c'est de l'énergie. Et ce n'est ni bon, ni mauvais, ni juste, ni faux. C'est simplement une opportunité pour l'évolution personnelle et de la maîtrise de soi. Ah, c'est simplement ce que c'est, ni négatif, ni positif. Cela existe. En adoptant une perception de la 5e dimension, cela prend du contenu. Un commentaire négatif propulserait les algorithmes tout autant qu'un commentaire positif. Il les propulserait en avant. Alors, soyez reconnaissants pour cela. C'est pareil dans votre réalité. Quand des gens entrent dans votre vie et que vous vous sentez attaqué, qu'ils se montrent méchants envers vous et que vous pensez que cela vous arrive à vous,
Soyez reconnaissant pour cela et vous maîtriserez la fréquence. Ne le jugez pas. Si quelqu'un vous fait du mal, ne le jugez pas. Placez-vous dans une posture de non-jugement et alors vous pourrez créer de la délicieuse délicatesse dans votre réalité. Vous serez capable de manifester tout ce que vous désirez. Mais si vous continuez à le juger, alors cela se manifestera. L'opposé. Si vous continuez à juger la pauvreté comme étant mauvaise, ou la faillite comme mauvaise, ou comme inférieure, ou comme embarrassante ou humiliante, alors vous ne l'avez pas encore maîtrisée. Et elle continuera à apparaître dans votre réalité jusqu'à ce que vous changiez la fréquence en vous de non-jugement. C'est simple, mais en même temps, c'est difficile. Lorsque vous êtes dans une réalité de troisième dimension, nous dirions de simplement l'observer, d'observer les sentiments et de les laisser surgir de vos systèmes de chakras de votre perception de ce que la faillite représente pour vous ou ce que le manque d'argent, ressentez-le. Asseyez-vous avec, laissez-le émerger. La plupart d'entre vous, dès que vous commencez à le ressentir, vous le fuyez, vous vous énervez et vous dites « Je n'ai pas créé cela. Je ne veux pas de pauvreté dans ma réalité. Je ne veux pas de faillite et je refuse de la regarder. » Et pourtant, c'est vous qui l'avez créée pour pouvoir la maîtriser. Si vous parvenez à maîtriser les profondeurs les plus abyssales de la fréquence et la polarité de la lumière, alors vous connaîtrez la plus grande des lumières. Mais si vous vous dites « Je vais expérimenter un peu de pauvreté dans ma perception », et que vous avez peu de longueur plus profondément pour l'examiner, alors vous ne recevrez que cela dans la polarité de l'argent ou de la richesse. Il existe de nombreuses personnes qui seraient insuffisamment riches sur cette planète ou qui auraient une grande fortune si elles affrontaient ces peurs et les laissaient remonter à la surface. Arrêtez de vous cacher. La zone de confort n'est pas l'endroit où l'esprit souhaite jouer. C'est dans l'inconfort que l'esprit trouve son enthousiasme et son élan. C'est dans les moments d'inconfort que l'expansion de la conscience prend forme en vous. À mesure qu'elle s'élargit, vous êtes en mesure de recevoir davantage d'abondance, car vous devenez plus riche en conscience. Appréhendez d'abord la polarité de votre propre essence, et alors la compréhension vous sera révélée qui vous êtes. Vous saurez ce que vous êtes. L'abondance une fois que vous aurez maîtrisé la clarté de cela. Un instant, s'il vous plaît. D'accord, donc il me dit de boire de l'eau. D'accord, d'accord. Donc, juste pour que tout le monde soit au courant, vous devez boire de l'eau parce que vous êtes pratiquement en surchauffe, comme si l'énergie traversait votre corps. C'est un peu comme le liquide de refroidissement de votre radiateur, si vous voulez. Vous refroidissez le moteur. Ouais, parce qu'ils amènent genre d'autres émetteurs d'ondes qui passent à travers mes chakras, apportant des fréquences. Donc, ça nécessite plus d'eau. Alors, je dois marquer une pause pour me refroidir. Ouais, pas de souci du tout. C'était une réponse incroyable à une question vraiment simple. Ouais, il a un peu fait genre, non, c'était un peu avec les trucs. Ouais, vraiment, c'était une réponse magnifique. Et il y a tellement de contenu dans cette réponse, d'ailleurs. Elle est très dense, je vais devoir l'écouter une fois de plus. Ma prochaine question adressée à Saint-Germain concernant la loi de l'attraction est qu'il y a beaucoup de désinformation à son sujet. La loi de l'attraction comme si elle ne servait qu'à l'acquisition de richesses matérielles ou des choses de ce genre et rien d'autre vraiment. À notre époque, il est courant de croire qu'il suffit de souhaiter quelque chose pour qu'elle se matérialise. Pourriez-vous clarifier ce que la loi de l'attraction est réellement supposée signifier? Oh, cela consiste à jouer avec les fréquences. Votre essence spirituelle se part d'un habit humain et se met à jouer. Sur la planète Terre, vous êtes déjà au fait des fréquences de chaque chose. Non, ce n'est certainement pas votre première visite sur la planète Terre. Vous êtes déjà familier avec les fréquences vibratoires. Vous comprenez ce que signifie être à la fois tout et rien simultanément. Lorsque vous venez sur Terre, c'est pour faire l'expérience de ces fréquences uniques, car c'est précisément lorsque vous êtes amour, lorsque vous êtes compassion, lorsque vous êtes conscience. Alors, comment savez-vous ce que vous êtes si vous n'avez rien à quoi le comparer? Vous êtes conscience. Vous vous trouvez dans un univers qui est façonné par des fréquences. Vous remarquez que tout est solide autour de vous, mais nous ne le percevons pas ainsi. C'est une illusion de solidité. Ce sont des vibrations et tout vibre. Et vous enfilez votre costume humain et vous venez sur la planète Terre pour expérimenter les fréquences de la polarité de ce que vous êtes. Vous connaissez déjà le résultat final.
Il n'y a pas de course pour atteindre la ligne d'arrivée, car l'esprit connaît véritablement ce que c'est que d'être totalement conscient. L'univers se divise de sa propre essence, puis s'engage et se cajole dans l'illusion d'être une entité individuelle, distincte. Sur la planète Terre, vous êtes invité à jouer avec les fréquences diverses, ces fréquences. Si vous maîtrisez la polarité de ce que vous êtes, alors vous pouvez avoir l'abondance dans tous les domaines. C'est ce que nous disons. C'est vous en connexion avec la conscience dans toute chose. Cela vous apporte plus d'abondance dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine où vous ne pouvez tout avoir. C'est juste devant vous. Mais vos lunettes sont embuées et vous ne pouvez pas le voir. Cela a toujours été devant vous parce que vous êtes tout. Vous êtes toute l'énergie. Il n'y a pas de séparation. C'est une illusion que vous êtes séparés. Mais nous dirions qu'il s'agit de maîtriser les fréquences et de jouer avec les fréquences, ici, sur la planète Terre, dans l'instant présent. Si vous vous trouvez dans une réalité de troisième dimension, c'est-à-dire si vous vous tenez dans le passé ou dans le futur, là où la plupart d'entre vous résident dans votre esprit, qui se tourne vers le passé et s'inquiète de ce qui s'est passé, ou votre esprit se projette dans un futur inexistant et vous vibrez à cette fréquence. Nous dirions de vous ancrer dans l'instant présent et de vous connecter à la conscience de tout ce qui fait votre réalité. Touchez la table et ressentez sa conscience et son abondance et remerciez-la de soutenir votre assiette pendant que vous dînez. Connectez-vous à la conscience de la nourriture et exprimez-lui votre gratitude à chaque bouchée que vous prenez. Et vous commencerez à remarquer que plus de nourriture apparaît dans votre réalité, que plus d'abondance se manifeste dans votre réalité, pas seulement en richesse, mais aussi en joie et en bonheur. Car vous vous connectez à la conscience présente en toutes choses. Ceci est la réponse à une abondance totale. Prenez le temps de vous poser. Ne vous pressez pas. Beaucoup se hâtent dans la vie. Vous êtes-vous dans le passé ou le futur? Mais aucun des deux n'existe. Soyez dans l'instant présent et connectez-vous à la conscience présente en toutes choses. Vivez l'abondance dans tous les aspects de la vie. Si vous observez un enfant en train de jouer, de sourire et de s'amuser, rencontrez votre enfant intérieur. Quelle sensation ressentez-vous? Rappelez-vous du dernier moment partagé avec lui. Enfant intérieur, quand était-ce la dernière fois? Jouiez-vous comme un enfant? Comment jouais-tu quand tu étais enfant? Cela pourrait révéler où tu pourrais trouver tes passions. Comment jouais-je avec mes jouets quand j'étais petit? Jouais-tu avec tes jouets et leur enseignais-tu des choses? Ou faire du sport? Ou faisais-tu des activités manuelles ou chantais-tu? La manière dont tu jouais enfant peut te donner une indication de tes passions. En tant qu'adulte, cela pourrait potentiellement augmenter ta joie et ton bonheur au quotidien, ainsi que ton abondance. Vous découvrirez votre raison d'être. Nous nous connectons à une interrogation collective. Un instant, s'il vous plaît. Quelqu'un demande « Je ne trouve pas ma raison d'être ». Plusieurs personnes posent cette question. Comment puis-je trouver ma raison d'être? Et nous dirions que votre raison d'être se trouve de l'autre côté de vos plus grandes peurs. Il se trouve que la conscience propre à l'ego résiste à l'expérience de cette fréquence. Concernant la mission de vie ou la passion qui l'anime, on pourrait avancer que la mission de vie consiste à expérimenter la vibration de l'existence. Lorsque vous traversez une expérience individuelle et que vous êtes en quête d'un objectif pour votre âme, afin de vous épanouir et de combler votre cœur, nous dirions que la réponse se trouve au-delà de vos plus grandes craintes. Tara, par exemple, est terrifiée à l'idée de passer des entretiens. Pourtant, elle affronte cette peur en se soumettant à un entretien, se demandant ce qui l'attend de l'autre côté. Cependant, si elle ne parvient pas à maîtriser les fréquences de panique qui émergent lorsqu'elle est en situation d'entretien, elle ne parviendra jamais à découvrir ce qui se cachait de l'autre côté de sa peur. Serait-ce quelque chose de délicieux? L'ouverture de nouvelles portes? Plus d'opportunités? Serait-ce la rencontre de nouveaux amis? Ou afin de tisser de nouveaux liens? Quelqu'un qui lui apporterait un sourire? Ou Dieu apporter de la joie dans sa vie? C'est ce que nous disons. Si vous aviez peur de commencer quelque chose, si vous aviez peur de franchir cette nouvelle étape, c'est là que l'esprit aime s'amuser. La conscience de l'ego ne vous laissera jamais affronter cette peur car elle veut diriger le spectacle. Mais si vous l'affrontez, si vous y entrez et laissez ces fréquences vibratoires de peur et de panique remonter à la surface de votre conscience les transmutera instantanément et à chaque fois
que vous faites une interview, si c'est cela que récite de votre peur, cela deviendra de plus en plus facile car vous aurez transmuté de plus en plus de cette peur. Une fois que vous. Après avoir maîtrisé la transmutation de toutes les fréquences de la peur, vous serez libéré et plus de portes s'ouvriront. Vous découvrirez une abondance inimaginable dans votre réalité. Il y a de nombreuses peurs auxquelles les gens ne font pas face parce qu'ils ont peur que cela ne se trouve pas dans leur zone de confort, et nous dirions que l'esprit aime jouer en dehors de la zone de confort, Il serait peu excitant de ne pas transmuter les fréquences pour l'esprit. Cela conduirait à une vie terne. Ce serait une existence remplie de banalité et arrivé au terme de votre vie, vous vous demanderiez « Pourquoi suis-je resté figé au premier chapitre? Pourquoi ne suis-je pas passé au chapitre 2, 3, 4, au dernier, ou commencer un nouveau livre? Combien de livres pourriez-vous écrire dans votre vie? De l'expérience de la vie, c'est là que l'esprit désire s'épanouir. C'est là que vous trouverez votre abondance en toutes choses. Affrontez vos peurs, franchissez-les. De l'autre côté se trouve la délectation. Waouh, je suis allée loin. Alors, oui, des verres remplis d'eau, des verres remplis d'eau. Il est évident qu'il n'est pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Sans l'ombre d'un doute, il aborde directement le cœur du sujet. Il y avait beaucoup pour le chakra du cœur dans celui-ci, donc je me retrouve un peu essoufflée, mais oui, donc c'était bien. Cela signifie que les personnes qui regardent font remonter beaucoup de choses à la surface. Donc c'est bien, oui. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Comment font-ils pour savoir ce que les gens pensent ou ressentent si nous sommes en train d'enregistrer ceci, juste entre vous et moi, et que personne d'autre ne l'a encore vu? Comment peuvent-ils anticiper les événements à venir? À quelles informations se connectent-ils? Quelles actions entreprennent-ils? Alors, il apparaît que tout se produit en ce moment même, y compris nos existences passées. C'est comme si les moments s'empilaient les uns sur les autres. C'est ce qu'il me démontre. C'est comme si tout se déroulait maintenant. Il se branche directement sur le moment futur où les gens observent, comme si cela se produisait en direct. Compris. Cela se produit déjà. Il dit donc que nous avons une illusion du temps linéaire, du passé et du présent et du futur, mais la seule chose qui se passe, c'est maintenant. Il n'y a pas de passé. Ça n'existe pas et le futur n'existe pas non plus. C'est comme ça. Dans notre perception, tout se déroule dans l'instant présent. C'est la raison pour laquelle nous sommes considérés comme multidimensionnels. À chaque fois que nous faisons un choix, un autre aspect de notre être se déploie et évolue dans une chronologie parallèle au sein d'une réalité tridimensionnelle, donnant naissance à une alternative basée sur cette décision. Oui, effectivement, il n'existe pas de réponse incorrecte ou de décision erronée, parce qu'il y aura toujours une autre facette de vous-même qui prendra une autre décision. Et cela se produit, pour ainsi dire, des milliers de fois chaque jour, se déroulant dans une autre réalité tridimensionnelle distincte. Il existe donc des personnes qui, à cet instant précis, m'expriment leur désir de poursuivre une activité comme objectif de leur vie ou simplement pour y trouver de la joie. Cependant, ils sont hantés par la crainte que ce choix puisse être erroné. Ils me conseillent alors, laissez de côté cette appréhension et manifestez-la, car il y aura toujours un autre aspect de votre être qui envisagera une alternative. Ainsi, libérez-vous de vos peurs et lâchez prise et laissez faire Dieu. Oui, je suis prêt. Je suis un exemple de cela, sans aucun doute. Alors, ma prochaine question est, quelle est la différence entre la manifestation ou manifester et la loi de l'attraction, qui sont souvent utilisées de manière interchangeable? D'accord, entendu. Je vous remercie pour ces questions, elles sont très pertinentes. Je l'apprécie vraiment. On dirait que c'est une question de perception. La perception de ce que signifie la manifestation varie pour chacun, plus que quiconque. C'est ce que nous montrons à notre chaîne. C'est votre perception. Lorsque quelqu'un regarde un tableau, il en a une perception. Mais si 1000 autres personnes entrent dans la pièce et regardent le même tableau, elles auront toutes une perception différente. Il y a de nombreuses perceptions auxquelles nous faisons écho dans le collectif à cet instant en regardant cette vidéo. Et nous dirions que vous avez tous une perception différente de ce que signifie la manifestation et la loi de l'attraction dans votre réalité. C'est votre perception. Alors, au lieu de vous demander « Que dois-je faire? Devrais-je essayer de manifester ceci ou cela ?» Quand j'ai lu un livre qui me disait de faire certaines choses, j'ai essayé, mais sans résultat. Puis, j'ai lu sur la loi de l'attraction, tenté ça aussi, mais sans succès.
Nous vous conseillerions plutôt, connectez-vous à votre savoir. Chacun de vous a sa propre clé pour manifester. Chacun a la sienne. Code pour manifester ce qui est dans votre réalité. Et certains d'entre vous utiliseront les mots « la manifestation » ou « la loi de l'attraction ». Mais nous dirions « vérifiez votre propre fréquence, laissez tomber les mots, abandonnez les enseignements que vous avez entendus et plutôt allez à l'intérieur de vous. » Lorsque vous lisiez un livre sur la manifestation ou la loi de l'attraction, qui a écrit ces mots? Les ont-ils écrits depuis l'ego ou le cœur? Nous dirions que vous connaissez les réponses. Vous savez comment manifester et créer tout ce qui est dans votre réalité. Et c'est en allant à l'intérieur de vous et en trouvant votre propre code, votre propre clé, votre propre vibration que vous attirerez cela à vous. Nous recommanderions de faire cela en méditation. Mais pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec la méditation, faites-le. Lorsque vous jouez, posez une question à l'univers, projetez-la dans l'immensité cosmique, puis allez vous divertir. Quand vous allez jouer, cela augmente votre fréquence vibratoire et l'univers peut y glisser la réponse. Il peut provoquer le moment de révélation. Quand vous avez ce moment de révélation, c'est vous qui canalisez les réponses de l'univers. Cela vous donnera clé ou bien cela vous donnera des idées sur où vous devez être pour créer votre réalité. Posez des questions. Si vous ne questionnez pas l'univers, il ne sera pas en mesure de vous apporter des réponses. Il attend que vous posiez la question. Posez les questions, celles que vous recherchez, sur ce que vous souhaitez manifester dans votre réalité. Abandonnez tous les autres mots. Laissez-les partir. Nous vous présentons notre canal dédié à libérer les mots. Et si les mots n'existaient pas? Si je n'avais pas de corps humain, qui serais-je sans cette enveloppe? Nous vous montrons que tous ces mots et toutes ces fréquences vibratoires des mots, parfois, vous mèneront à la conscience de l'ego. Ils placeront des obstacles sur votre chemin. Au lieu de cela, allez à l'intérieur. Entrez dans une méditation silencieuse. Allez jouer et commencez à renouer avec l'enfant qui sommeille en vous. Cela va élever votre fréquence vibratoire, vous permettant d'attirer l'abondance que vous désirez tant. C'est notre conseil pour vous. Nous présentons notre chaîne de restaurants. Lorsqu'une personne sort pour dîner et passe une commande de la nourriture sur le menu, ils disent « Je commande ce plat et je m'attends à ce qu'il me soit livré ». Ils ne remettent jamais cela en question. Ils supposent toujours que cela sera ainsi, car c'est comme ça que les choses se sont toujours passées. Ils ont toujours eu commande de dîner livrée. Et quand ils se font livrer la commande de dîner, ils s'attendaient à ce qu'elle soit livrée. Lorsque vous commandez votre abondance à l'univers, lorsque vous passez votre commande à l'univers, vous attendez-vous à ce que ce soit livré? C'est aussi simple que de commander un repas, le restaurant auprès de la serveuse. Et pendant que vous commandez votre repas et vous mettez cela attente dans l'univers, elle se prépare en cuisine méticuleusement, puis elle est servie tout naturellement. Mais pourtant, lorsque vous passez commande à l'univers pour plus d'abondance, que ce soit en argent, en santé ou en amour, vous êtes ayant beaucoup de doutes. Plutôt que de vous attendre à ce qu'elle soit livrée, vous doutez qu'elle ne le soit pas. Nous dirions, vivez dans l'instant présent et amusez-vous. Jouez avec cet enfant intérieur que vous avez délaissé. Cela vous conduira vers un état de fréquence vibratoire plus élevé. De la 5e dimension, cela vous reconduit au moment présent. Quand vous êtes reconduit au moment présent, vous avez la capacité de créer à partir de cet instant. Il existe en vous 2 aspects distincts. L'un de ces aspects vibre au niveau de la 3e dimension et un aspect qui vibre en 5e dimension. Plongez dans l'aspect de vous-même en 5e dimension, en y mettant l'intention et en manifestant à partir de là. Cela vous placera dans la fréquence vibratoire, celle que vous cherchez à attirer par la loi de l'attraction ou à attirer par la loi du magnétisme ou pour manifester. Nous dirions abandonnez les mots et plutôt plongez dans votre réalité de 5e dimension. Sur la planète Terre, chaque chose existe en double, résonnant soit en 3e dimension, soit en 5e dimension. Quelle réalité désirez-vous embrasser? Car en 3e dimension, il s'accompagne de nombreuses énergies basées sur la peur. Il s'accompagne de nombreux jugements. Mais la 5e dimension, non.
et cela peut être transmis assez rapidement. C'est comme aller dans un fast-food, ça arrive vite. Vous passez votre commande et votre nourriture est livrée assez rapidement. Vous vous attendez à cela, mais ensuite vous allez dans un restaurant gastronomique et cela prend un peu plus de temps. Et nous dirions, passez par le drive d'un fast-food pour votre manifestation. Entrez dans une réalité de 5e dimension. Lorsque vous êtes dans une réalité de 5e dimension, connectez-vous à la conscience de l'argent. Avez-vous déjà parlé à l'argent? Vous êtes-vous connecté à la conscience de l'argent? Comprenez-vous la fréquence vibratoire de l'argent? Avez-vous reçu des informations de la part de la conscience de l'argent et lui avez-vous demandé ce dont elle a besoin et avez-vous interrogé la conscience de l'argent sur ses désirs? Est-elle honorée? Traitez-vous l'argent avec respect? Quand vous en recevez, le glissez-vous dans votre poche sans considération? Montrez-vous de la gratitude en achetant? Commencez à respecter la conscience de l'argent et la conscience de l'argent commencera à vous respecter en retour. Nous sommes conscients que vos aspirations dépassent la simple accumulation de richesses. Cependant, en nous reliant au collectif, nous observons qu'une majorité, les gens souhaiteraient réellement pouvoir créer davantage d'argent, santé et amour, nous dirions. Alors, faites cela avec chacun. Connectez-vous à la conscience de l'amour. Connectez-vous à la conscience de l'amour et demandez-lui ce dont elle a besoin. Connectez-vous à la conscience du bien-être. Demandez-lui ce dont elle a besoin et priez-la de vous en dire davantage. Vous avez accès à la conscience présente en toutes choses. Demandez-lui d'en révéler plus, posez plus de questions. Lorsque vous posez une question à l'univers, l'univers peut répondre. Mais si la question est vague, l'univers répond de manière vague. Si la question est détaillée, alors l'univers répond avec précision. Mais certains d'entre vous ont peur de poser des questions. Nous nous connectons aux téléspectateurs. Un instant, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes ont peur de poser des questions à l'univers, car elles ne se sentent pas dignes. Nous dirions qu'il est grand temps de reconnaître votre propre valeur. Sachez que vous êtes la conscience, reconnaissez votre grandeur. Quand le Maître ascensionné Jésus entre dans une pièce, il ne remet pas en question sa grandeur. Il connaît sa grandeur. Voilà ce que nous disons. Vous devez connaître votre grandeur pour pouvoir la recevoir. C'est une grandeur qui vient du cœur, pas de la tête. Quand Jésus entre dans une pièce, il ordonne ce que c'est. Il désire dans sa réalité que cela soit, et alors cela est. Mais lorsque vous utilisez le mot ordonné, vous vous sentez petit. Votre conscience égotique vous dit de ne pas utiliser le mot ordonné. Si vous utilisez le mot ordonné, alors vous dirigerez le spectacle depuis votre cœur. Et moi, je veux être celui qui dirige le spectacle depuis la tête. Je comprends que l'utilisation du mot commander puisse vous mettre mal à l'aise. Cependant, si vous commencez à intégrer ce mot et sa fréquence vibratoire dans votre réalité quotidienne, vous constaterez que vous manifesterez davantage dans votre vie. Car en employant ce terme, vous affirmez que vous êtes en connexion avec la conscience qui réside en vous, avec le divin en vous-même, et que c'est à partir de cette connexion profonde que vous façonnez votre réalité. Si vous utilisez le mot commander, il fait appel au Dieu intérieur pour façonner votre réalité. Nous sommes conscients que le terme Dieu n'est pas employé par tous. Par conséquent, nous allons osciller entre l'énergie de l'univers, de la source, du Créateur ou Dieu. Mais nous dirions que tout dépend de votre perception et que tout est une question de fréquence. Il importe peu le nom que vous lui attribuez, mais sachez qu'en vous réside la conscience universelle. Connectez-vous à cette force en vous et créez à partir de là. Commandez ce que vous voulez dans votre réalité, exigez sa manifestation et vous le concrétiserez. Au début, l'ego peut rendre l'usage de ce mot inconfortable. Avec le temps, au bout de quelques mois, ce sentiment s'estompera. L'ego ne meurt pas. Quelqu'un dans l'auditoire dit « Je vis un éveil spirituel et mon ego est en train de mourir. Je traverse une mort de l'ego. » Et nous dirions que l'ego ne meurt pas. Il devient simplement plus silencieux parce que vous perdez l'attachement à celui-ci. Au fur et à mesure de votre éveil, c'est votre cœur qui s'exprime de plus en plus fort, plutôt que votre tête. La conscience de l'ego va se calmer, mais elle ne disparaîtra pas. Observez-la simplement lorsqu'elle vous critique. Quand Tara aura fini de canaliser, son ego lui dira que ce n'était pas bien fait, mais elle ne s'y attachera pas. Elle le regardera passer. Commencez à observer votre conscience de l'ego passer sans vous y attacher. Ordonnez ce que vous désirez dans votre réalité et cela se réalisera. Buvez de l'eau souvent.
Merci, oui, c'est ça. Remarquable, vraiment remarquable. Ma prochaine question est comment les négatives, l'impact des pensées et des émotions, manifestation et la loi de l'attraction. Les pensées sont des vibrations, de même que les émotions le sont. À quelle fréquence vibre-je? Cela détermine ce qui est créé dans la réalité que vous vivez. Où est-ce que je vibre? Faites le point, vérifiez où vous vibrez, mais certains d'entre vous le font. Nous montrons à notre canal que certains sont en panique. J'ai eu une mauvaise pensée, j'ai eu une mauvaise pensée. Et maintenant, j'ai gâché toute ma journée. Autant ne pas continuer ma journée parce que j'ai eu tant de mauvaises pensées. Et nous disons, pour être plus indulgent envers soi-même, vous n'avez pas à vous accrocher à ces pensées. Certains d'entre vous sont dans la conscience de l'ego. Il y a certains d'entre vous qui sont dans la conscience de l'ego et qui vous torturez en disant que j'ai eu une mauvaise pensée et que j'ai ruiné ma manifestation. Nous dirions plutôt d'observer votre pensée, de l'observer, et elle va transmuter ses pensées en amour et relâcher votre emprise sur cette fixation. L'attachement aux pensées est ce qui entrave vos manifestations, car vous leur attribuez un jugement. Vous vous critiquez, croyant que si une pensée émerge, elle a ruiné votre manifestation. Ces pensées apparaissent et peuvent sembler intrusives pour beaucoup d'entre vous. Au sein de la conscience du corps mental, il existe 3 composantes ou 3 éléments de la conscience de l'ego, à savoir le ça, le moi et le surmoi. Le ça représente cet aspect de la conscience de votre corps mental qui vous pousse à ressentir si quelque chose est désirable ou non. Nous pourrions évoquer la gratification immédiate ou la maîtrise des impulsions. Puis l'ego décide, il prévient, ne touche pas la plaque chaude. Le surmoi, lui, nous défie, touche la plaque et vois ce qui arrive. C'est là, en se connectant à l'énergie collective que nous discernons via notre canal, que beaucoup ont des pensées intrusives et bruyantes qui surgissent. Le surmoi, la conscience. Alors, lorsque l'ego vous dit de ne pas toucher la plaque chaude, le surmoi devient vraiment bruyant. Et il l'est pour beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont dirigées par leur surmoi plutôt que par leur ego. L'ego est nécessaire sur la planète Terre pour prendre des décisions. Et nous dirions que ce n'est pas mauvais ou incorrect. C'est une fréquence de ce pourquoi vous êtes venu jouer. Ah, je suis dans la conscience de l'ego et je dois prendre rendez-vous chez le dentiste. Vous avez besoin de la conscience de l'ego pour faire cela. Mais certains d'entre vous laissent le surmoi prendre les commandes. C'est là que nous disons de l'observer et il lâchera prise. Observez ces pensées à mesure qu'elles arrivent. Je suis un excellent canal. Je suis un excellent canalisateur, dit Tara, et son surmoi. Le surmoi dirait quelque chose de différent. Le surmoi dirait non, tu ne peux pas canaliser. Tu ne peux pas canaliser. Tu n'es pas un bon canalisateur. C'est là que nous disons de voir l'argument qui se déroule dans ta tête. Il y a beaucoup de voix qui leur disent de faire des choses méchantes à eux-mêmes ou aux autres, et ceci serait le surmoi qui parle plus fort que le moi. Vous aimeriez changer la fréquence de cela afin d'avoir plus de paix dans votre vie. Nous dirions pour faire de l'alchimie spirituelle. Vous pouvez le faire en invoquant le maître ascensionné Saint-Germain. Nous sommes tous, vous êtes tous capables de le faire. Vous n'avez pas besoin de Tara pour entrer en contact avec le maître ascensionné Saint-Germain. Il collabore avec de nombreuses personnes sur la planète. Et si cette vidéo vous attire, cela signifie que vous travaillez déjà avec lui à un certain niveau. Sinon vous ne seriez pas ici. Nous vous dirions d'inviter Saint-Germain afin qu'il apporte la flamme violette pour équilibrer les énergies de la conscience de l'ego, afin que l'ego et le surmoi fonctionnent en plus grande harmonie. Cela apaisera les pensées pour qu'elles ne soient pas aussi intrusives et qu'elles ne dominent pas. Nous dirions, bloquez vos manifestations, car il existe des individus ayant un surmoi tellement bruyant que cela en devient créer le chaos dans la réalité. Cela leur est renvoyé. Ou que vous soyez dans votre réalité à quelque fréquence que vous vibriez dans vos pensées, cela se répercute à l'extérieur de vous sous forme de vibration. C'est cela. Ma journée entière déraille. Tout ce que j'entreprends, ça tourne mal. Je ne réussis pas. Personne ne réussit. Tout le monde me critique. Je me critique moi-même. Cela relève de l'énergie de ces 3 entités.
le ça, le moi et le surmoi, pourrions-nous dire, en pratiquant une sorte d'alchimie spirituelle avec Saint-Germain, en le notant sur un morceau de papier. Sentez dans la paume de votre main les fréquences vibratoires de ces termes essentiels, le ça, le moi et le surmoi. Donnez l'ordre pour que votre moi supérieur, conjointement avec Saint-Germain, fasse appel à la puissante flamme violette de la transmutation. Afin de calmer votre esprit, commandez, tout en les tenant fermement, qu'il n'est nécessaire d'entreprendre aucune action de votre part. Permettez à Saint-Germain de réaliser la transmutation. Soyez simplement spectateur. Commandez à votre ça et à votre surmoi de collaborer en harmonie vibratoire plutôt que de se repousser mutuellement. C'est le genre de débat intérieur qui se joue dans la tête de nombreuses personnes. Lisa conseille de ne pas approcher la plaque brûlante alors que le surmoi suggère de la toucher, car il est important de découvrir les conséquences et c'est ainsi équilibrer ses énergies et vous constaterez que votre esprit s'apaise instantanément. Plusieurs d'entre vous auront besoin de le faire à maintes reprises, tandis que pour certains, une seule fois suffira. Tout dépend de la force du surmoi. Vous aimeriez que le surmoi ne contrôle pas votre réalité, afin de permettre la création d'une plus grande abondance? Nous dirions que l'essentiel est de prendre conscience de cela. Soyez dans l'instant, créez à partir de cela. Oh, comment vous maintenez-vous? Bien, bien. Ouais, je me sens bien, tout va bien. Je vous remercie. Nous avons déjà effleuré ce sujet précédemment, et j'aimerais vraiment entendre Saint-Germain l'expliquer davantage. Le concept de vie parallèle. Est-ce que l'âme a la capacité de vivre plusieurs vies simultanément? Cela arrive en même temps, me causant des maux de tête. Ainsi, j'aimerais vraiment connaître son avis là-dessus. Oh oui, bienvenue à vous. Je suis Saint-Germain. Nous démontrons à notre canal que vous avez la capacité d'être partout et nulle part simultanément. Vous pouvez incarner tout ce qui existe, être à la fois tout et rien en même temps. Lorsque vous vous étendez dans une autre chronologie, c'est exactement cela. Vous n'en avez pas conscience, mais vous n'avez pas conscience que vous vous déployez dans une autre chronologie parce que vous avez un contrat d'âme qui vous destine à, avoir la perception que vous êtes un individu sur la planète Terre dans cette chronologie précise en l'année 2023. Et donc, c'est le seul endroit où vous avez conscience d'être. Vous êtes conscient sur la planète Terre. Vous savez, je suis ici, c'est qui je suis, c'est là que je me trouve. Je me trouve actuellement ici sur la planète Terre en cette année 2023 et vous en êtes pleinement conscient. C'est votre vie et c'est en effet votre unique vie. Alors, les autres aspects de vous, nous dirions que la conscience du corps spirituel est composée de fractales de lumière. Et comme vous vivez votre existence sur la planète Terre, c'est les fractales de lumière, témoins de votre conscience d'être ici en tant qu'humain, viennent s'ajouter à l'âme à la fin de votre parcours terrestre. Et l'âme, elle, contient toutes les informations, y compris celles de vos vies parallèles, desquelles vous n'avez pas eu conscience durant votre existence. Vous possédez un contrat d'âme qui vous engage à être pleinement conscient dans cette réalité spécifique de la planète Terre afin d'expérimenter et de vivre le jeu de la vie dans toute sa richesse. Il s'agit tout simplement de où vous avez activé ou désactivé votre conscience. Certains d'entre vous sont capables de comprendre que vous êtes multidimensionnel, car c'est inhérent à votre schéma originel. Vous naviguez entre diverses dimensions. Nous dirions que vous naviguez entre différentes lignes temporelles d'une réalité tridimensionnelle, voyant à quoi cela ressemble. Dans vos autres vies, si vous aviez pris d'autres décisions. Et certains d'entre vous le font naturellement. Certains d'entre vous font cela lorsqu'ils se connectent à une vie antérieure, et d'autres lorsqu'ils se souviennent de leur enfance. C'est la même chose. Quand vous vous souvenez de votre enfance, vous accédez à une réalité de la troisième dimension qui n'existe plus. Dans votre réalité, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. J'ai un souvenir précis de l'école primaire quand j'étais en CE2 et je me rappelle clairement être assis dans la classe. C'est bien vous qui accédez à une réalité de la troisième dimension, mais dans une chronologie différente. Vous êtes capable de le faire. Pourtant, certains d'entre vous ne saisisseraient pas le concept des univers parallèles, mais nous dirions que c'est la même chose, que vous, étant en CE2, n'existez plus, mais cela existe dans le moment présent,
dans une chronologie différente. Vous le faites naturellement, tous les jours. Quand vous avez un souvenir du passé, les souvenirs ne sont pas dans votre tête, vous les canalisez. Vous êtes tous des canaliseurs. Vous canalisez soit dans la 3e dimension, soit dans la 5e. Vous y avez accès. La 3e dimension, la 4e dimension et la 5e dimension, dans cette réalité. Vous êtes capable de capter ces fréquences. Tout simplement quand vous avez un souvenir, le voyez-vous. Comme un parallèle, envisagez-vous des vies parallèles ou des chronologies alternatives? Vous pouvez demander à les voir. Nous vous indiquons que vous pourriez y parvenir aisément, même en dormant. Faites appel à vos guides spirituels ou à l'univers. Pas besoin de guide si vous préférez ne pas le faire. Connectez-vous avec l'univers et demandez-lui de révéler des vies parallèles pendant votre sommeil. C'est là qu'il pourrait intervenir. Des photos de cela ou bien vous le verriez comme un film dans votre sommeil. Demandez cela à l'univers. J'aspire à découvrir davantage d'autres facettes de moi-même qui se sont épanouies dans différentes chronologies et à imaginer à quoi elles ressembleraient. Ah, la décision d'épouser quelqu'un dans cette vie ou une autre personne. Ah, que se serait-il passé si j'avais épousé l'autre personne? Montre-moi. Montre-le-moi dans mon sommeil. Nous montrons à notre canal que c'est possible aussi. Utile de transmuter nombre de vos peurs dans votre sommeil. Demandez à vos guides spirituels de vous aider en cela. Demandez à l'univers de vous assister si vous ne travaillez pas avec des guides spirituels. Demandez à l'univers de transmuter vos phobies et craintes issues de vos vies antérieures. Demandez-leur de les transmuter pendant votre sommeil afin que cela soit moins difficile dans votre vie éveillée. Il n'y a pas de différence dans notre perception entre l'éveil et le sommeil. Oh, nous nous éloignons de votre question, Alex, car nous nous connectons à certaines questions de l'audience, et il y en a beaucoup qui luttent contre les émotions remontant de leurs vies antérieures. Beaucoup vivent dans la panique et la peur. Ils vibrent dans la peur et la panique. 90% de la journée, nous dirions, et c'est constant. C'est parce que vous ressentiez les émotions de vos vies antérieures remonter à la surface pour être transmutées en amour. Dans chacune de vos vies précédentes, vous ne saviez pas que Dieu résidait en vous. Vous pensiez que l'univers était extérieur à votre être, et de ce fait, vous ne vous sentiez pas investi du pouvoir de changer et de transmuter ces peurs en amour. Mais dans cette vie, vous vous éveillez tous pour vous remémorer votre véritable identité en tant que conscience divine. Et à mesure que vous vous éveillez et vous rappelez de qui vous êtes réellement en tant que conscience, toutes ces fréquences anciennes remontent à travers les systèmes de chakras, portant avec elles les peurs des vies passées, afin que votre conscience actuelle puisse les transmuter en une énergie plus élevée. L'esprit s'amuse à faire cela, mais la plupart d'entre vous paniquent à l'idée de vivre dans la panique. Vous avez peur de la peur. Détendez-vous. Demandez à l'univers de vous aider à transmuter, qu'il vous assiste dans la transmutation de ces fréquences pendant votre sommeil. Ce soir, je vais me coucher et je verrai ce qui remonte à la surface. Je vais permettre à la transmutation de refaire surface. Nous allons fournir un exemple. Si vous avez peur que votre mari vous trompe et que cette peur est envahissante, pour certains, nous dirions plus envahissante, toute peur que vous avez jamais ressentie. Car lorsque vous puisez dans vos vies antérieures pour transmuter les peurs, vous accédez à une vie antérieure où cela s'est produit. Ainsi, la peur vous semblerait pire dans votre réalité. Elle semblerait plus intense. Nous dirions alors que vous avez ces pensées intrusives. Demandez à votre moi supérieur, à vos guides spirituels ou à l'univers de vous aider à transmuter cela pendant votre sommeil, plutôt que de le vivre à l'état éveillé. Il n'y a pas de différence entre l'état de sommeil et l'état de veille, si ce n'est votre perception. Si je transmute la peur que mon mari me trompe pendant que je suis en état de sommeil, alors cela ne se produit pas dans ma réalité sur la planète Terre. Cela se passe dans mon sommeil. Pourtant, je peux transmuter les mêmes fréquences, les ramener à l'amour et ne pas les laisser apparaître dans ma réalité sur la planète Terre. Si vous devez transmuter les craintes que votre mari vous trompe et que vous le faites en dormant, cela n'a pas à se manifester dans votre état de veille. J'ai transmuté et maîtrisé ces fréquences dans mon sommeil, et de ce fait, je ne les créerai pas dans mon état de veille. N'est-ce pas plus amusant que de paniquer à l'idée qu'il vous trompe dans la réalité, puisque vous l'aurez transmuté en dormant? Ouah. On s'est vraiment écarté du sujet là. Je ne me souviens même plus de la question.
Bois de l'eau, bois encore de l'eau. On dirait les paroles d'une mère inquiète. Bois de l'eau, je te prie. Je l'apprécie vraiment, car cela me fait oublier. Je ne désire pas que tu subisses un coup de chaleur. Je ne veux pas non plus observer de la vapeur s'évader de tes oreilles alors que nous échangeons. Oui, donc, permets-moi de te poser une autre question. J'aime quand il va de l'avant avec ses idées et qu'il finit par répondre à la question posée. Il a donné sa réponse, puis il a commencé à s'éloigner vers d'autres sujets. Encore une fois, l'intention est de mener une discussion constructive, donc ce n'est pas si grave. Il est convaincu que cela sera bénéfique pour le public et cela me convient. Je suis entièrement d'accord. Une autre interrogation que j'ai, qui s'aligne sur le thème des vies parallèles, est relative à l'idée du multivers. Le concept de multivers est un sujet qui suscite beaucoup de discussions et qui est régulièrement mis en avant. Dans les films actuels à la télé, c'est une idée qui commence réellement à s'ancrer dans l'ère du temps, alors qu'il y a de cela 10 à 20 ans, on n'en parlait même pas, mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Alors, le multivers, c'est dans les ordinateurs ou vous voulez dire comme des vies parallèles? Des univers parallèles existant à côté d'une autre, cela impliquerait une continuité sans fin, encore et encore. Il y aurait plusieurs univers différents qui collectivement forment le multivers. Cela signifie qu'il y a un autre moi ailleurs, un autre vous aussi, vivant une vie différente. Vous pourriez être astronaute. Moi, j'aurais pu être pompier dans un autre univers. Voilà le genre d'idée que cela évoque, que j'aimerais énormément qu'il puisse aborder. Il y a de nombreux univers, il y a de nombreux univers. Cet univers comprend 10 dimensions et vous avez la capacité d'en explorer 5. Nous pourrions dire qu'il y a une multitude d'univers. De nombreuses dimensions au sein de l'univers et cela représente hors de votre portée de compréhension ce qui est dans votre programme sur la planète Terre. Nous diffusons notre chaîne, il n'est pas possible pour nous d'expliquer l'immensité de cela. Mais oui, lorsque vous regardez vos films. Alex avait mentionné les films et si vous vous posiez la question où le collectif vibre, observez les films que vous regardez, les nouveautés qui sortent, et vous discernerez où le collectif vibre. S'ils sont en pleine transmutation, beaucoup via le chakra du cœur, vous verrez que vos films sont éveillant des sentiments profonds du cœur, et ainsi de suite. Quand vous regardez des films dans votre réalité qui parlent de multivers, de multi-univers, alors c'est une possibilité parce que le collectif le porte à l'attention. Le collectif, c'est-à-dire que vous tous avez décidé de ce que vous voulez avoir dans votre réalité sur la planète Terre et vous apportez des indices. Vous en discutez tous à un niveau d'âme et vous apportez des indices à la surface à travers vos films. Et nous dirions, oui, c'est correct, ouais, beaucoup de vos films montrent à quoi cela ressemble. Posséder un multivers? Vous êtes tous d'univers variés. Je suis l'énergie source et je suis la fréquence et je me suis séparée de moi-même pour vivre une expérience. Et beaucoup d'entre vous ont été sur la planète Terre. Vous vous demandiez où sont les extraterrestres? Qui sont les extraterrestres? Nous dirions que beaucoup d'entre vous furent extraterrestres. Je suis en train de voir un extraterrestre dans ma réalité et nous dirions que c'est parce que vous avez un contrat d'âme pour voir cet extraterrestre dans votre réalité. Et il y a beaucoup d'entre vous qui ont été sur cette planète extraterrestre que vous voyez dans votre réalité. Beaucoup vivent des expériences de multivers dans leurs rêves ou dans leur... Et nous dirions, c'est exact. Vous avez été partout, car il n'existe pas un unique univers. Il y en a de nombreux, une multitude d'univers. C'est Vous percevez l'univers comme solide, mais nous ne le voyons pas comme tel. C'est de la vibration. Vous voyez des trous noirs et vous vous demandez qu'est-ce que c'est, et nous dirions c'est un système de chakras. Vous percevez l'univers comme solide. Je suis dans cet univers et je peux toucher les choses, et c'est une construction, et c'est solide, mais ce n'est qu'une perception. C'est ainsi sur la planète Terre. Dans votre jeu, vous intégrez dans votre schéma de base que vous verrez tout comme solide afin de vivre une expérience de réalité en 3 dimensions. Mais nous dirions que ce n'est pas le cas.
Que se passerait-il si vous le perceviez comme une fréquence? L'univers disparaîtrait-il? S'étendrait-il? Pourriez-vous être partout et nulle part simultanément? Seriez-vous l'essence de tout? Nous dirions que oui, car nous abordons ici l'immensité insondable que l'esprit humain ne peut pleinement appréhender. Il y a de multiples univers, et vous avez déjà exploré plusieurs d'entre eux, planètes, et vous avez fréquenté de nombreux univers. Il n'y a pas de limite. Vous êtes en train de poser ces questions avec un esprit limité parce que vous jouez au jeu des polarités et cela impose des limites. Mais et s'il n'y avait aucune limite, c'est ce que nous démontrons à notre canal. Il existe de nombreux univers et vous pouvez puiser dans ces. De la même manière que vous vous connectez à l'univers parallèle et demandez à les voir. Demandez à montre-moi plus. Vous demandez à l'univers. Alex, tu abordes ces questions car elles émergent naturellement dans le collectif et tu les formules parce qu'il existe un grand nombre d'individus qui se les posent aussi. Cela ressemble à les films émergent comme les pensées, te faisant réaliser l'immensité de ce que tu es en tant qu'humain. Tu prends conscience de l'ampleur de ton existence en tant que conscience et lorsque tu formules les questions. C'est parce que votre savoir vous indique qu'il y a plus, qu'il y a davantage. Et à quoi cela ressemblerait-il si vous voyiez tout en fréquence et posiez plus de questions, vous auriez plus de réponses. Oh, nous chérissons vraiment vos questions, Alex, car elles contribuent à élargir les esprits, à ouvrir les cœurs et cela mène vers de nouvelles perspectives. Plus vous posez de questions, pas besoin de les adresser à une personne, nous dirions, interrogez l'univers, demandez à votre moi supérieur. Demandez-nous, les maîtres ascensionnés, de vous en révéler davantage. Plus il y aura de questions, plus votre réalité se déploiera, et d'autant plus vous vous amuserez. Nous ne pouvons intervenir si vous ne demandez pas. Lorsque nous canalisions avec Tara, nous avions tourné sa tête vers la gauche, et son cou commençait à être douloureux, et elle a dit « Mon cou est en train de… » Il a dit « Alors demandez-nous de lâcher prise. » Nous n'intervenons pas dans le voyage de votre âme et nous ne pouvons pas intercepter, à moins que vous ne le demandiez. Vous ne pouvez pas demander trop. Demandez-nous et puis oubliez-le. Quand vous posez une question, vous êtes dans une vibration de manque. Vous désirez quelque chose. C'est là que nous vous dirions de l'oublier et d'aller vous amuser. Lorsque vous augmentez votre fréquence vibratoire vers plus de joie, alors nous pouvons nous y connecter et nous pouvons vous apporter les réponses. Vous aurez votre moment de révélation. Et c'est vous qui nous canalisez. C'est vous qui canalisez l'univers. Allez jouer, posez des questions et amusez-vous. D'accord, donc je ne sais pas si cela a répondu à la question. Ça répond bien. On peut dire que cela va quelque peu dans la bonne direction. C'est une question extrêmement vaste. Et il est assez difficile d'y apporter une réponse précise. Cela a véritablement commencé à tracer un chemin, poussant les gens à penser un peu plus sur cette thématique, ce qui est précisément le but de la question posée. Et il me montre des ordinateurs et comment on peut parler à n'importe qui à travers un ordinateur de n'importe où dans le monde. Et c'est similaire. Il est tellement facile pour nous de faire cela ou de se remémorer notre enfance et tout ce qui va avec. Mais l'idée d'un multivers paraît absurde. Pourtant, vous pouvez parler à n'importe qui, n'importe où dans le monde. Même si nous sommes dans des fuseaux horaires différents, il semble que tout se déroule en temps réel. C'est comme si on pouvait communiquer sans être affecté par ces différences. Je n'avais jamais envisagé les choses ainsi. C'est une analogie brillante. Vous avez absolument raison. Nous vivons tous notre vie actuellement avec nos propres perceptions de la réalité et pourtant tout cela se produit exactement au même moment pour des milliards de personnes à travers le monde. Et si nous voulons nous connecter à l'une d'entre elles, il suffit de prendre notre téléphone et de leur passer un appel FaceTime ou de les joindre sur Zoom ou taper un message et envoyer-leur un texto. C'est instantané, c'est dans la poche. Où que vous soyez dans le monde, tant qu'il y a une connexion Internet, c'est instantané. Et l'idée d'un multivers est en substance extrêmement semblable à cela parce que Oui, exactement. tout se déroule en même temps. Nous n'avons simplement pas la capacité ni la ferveur nécessaire. Grâce à la technologie de Zoom, nous pouvons nous connecter à ces autres réalités.
potentiel de ce qui est en train de se passer. Ça commence sérieusement à me donner mal à la tête, pour être honnête. Lorsqu'on se met à plonger dans ce sujet, cela peut vraiment donner mal à la tête. Ouais, c'est absolument tout. Il persiste à me démontrer que tout est constitué d'énergie. C'est comme cette illusion que nous avons conçue, donnant l'impression que tout est solide. Mais l'univers entier n'est en réalité que fréquence. Il vibre simplement et cette vibration peut changer à tout moment et alors nous aurons une expérience différente. Nous pourrions alors être dans un univers complètement différent. C'est comme s'il y avait des possibilités infinies. Il y a simplement tant de possibilités. D'accord. Et la physique quantique en parle déjà. Elle a déjà prouvé que nous sommes tous de l'énergie. Tout est énergie. Si vous utilisez le tapotement moléculaire, vous pouvez faire en sorte que les choses changent. La fréquence énergétique, comme j'aime le faire. J'avais l'habitude de pratiquer de l'intuition médicale, des lectures, et il y aurait des fréquences, peut-être d'une vie antérieure. Alors je verrais le visage de quelqu'un d'une vie antérieure. Eh bien, cela, juste quelques secondes. Donc, c'est comme si j'avais accédé à cette ligne temporelle et vu une vision de cela superposée à leur visage pendant que je fais la lecture. Donc, vous voyez comment on effleure simplement différentes lignes temporelles. Ce n'est que de l'énergie que l'on peut changer. Alors, si je parle à quelqu'un et que son visage se métamorphose en celui d'une personne âgée pendant quelques secondes avant de revenir, c'est comme si, oh, je viens de me connecter à une de ses vies antérieures. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il dit toujours, c'est juste que nos lunettes sont embuées. Mais c'est là, juste devant nous. Toutes ces dimensions et toutes ces lignes temporelles sont juste là, directement devant nous. Donc c'est comme si, vous savez, les maîtres parcourant la Terre aujourd'hui peuvent entrer, sortir, entrer, sortir. Vous l'entendez souvent avec les yogis. Ils en discutent, comme c'est le cas dans l'autobiographie d'un yogi. Yogananda l'a exprimé de manière littérale. Il disait « Je reviendrai. Je serai absent 2 jours, et si vous avez besoin de moi, murmurez à mon oreille, et je reviendrai. » Il était dans une autre dimension, occupé à ses activités spirituelles, et puis il est revenu. C'est réellement fascinant, toute cette histoire. Ouais, vraiment, et c'est passionnant. Saint-Germain a-t-il des dernières paroles qu'il souhaiterait adresser au public? Oh oui, bienvenue. Je suis Saint-Germain. Nous dirions, connaissez votre valeur. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas leur propre valeur. Ils valorisent les autres. Ils cherchent une validation extérieure pour se sentir digne. J'ai besoin que cette personne m'aime. Et nous dirions que tout est en vous. Allez à l'intérieur et aimez votre enfant intérieur, car lorsque vous aimez tout le monde autour de vous, vous avez maîtrisé cela. Je suis gentil avec les gens et j'aime tout le monde et je donne beaucoup de moi-même aux autres. Et je montre à Dieu ou à l'univers à quel point je suis grand et combien je suis aimant et bienveillant. Mais pourtant, le seul aspect de Dieu que vous ne parvenez pas à aimer, c'est vous-même, et c'est cela qui engendre une division au sein de l'univers. Il est temps de rentrer. La planète désire cela ardemment. L'univers aspire à retrouver son unité. La séparation relève de la 3e dimension, de notre réalité humaine. Être humain, c'est vivre cette condition. Vous ne vous octroyez pas l'amour que vous méritez. Toutefois, si vous commenciez à le faire, l'équilibre universel s'en trouverait, plus aisément rétabli et vous transmuteriez beaucoup et changeriez beaucoup de choses sur la planète en allant à l'intérieur. Car lorsque vous allez à l'intérieur, cette conscience en vous se connecte à la conscience de tous. Et à mesure que cela se déploie, cela crée un équilibre sur la planète. Mais lorsque vous cherchez toujours la validation à l'extérieur de vous-même, alors cela maintient tout séparé. Vous êtes la pièce manquante. Quand vous avez une tarte et vous avez retiré un morceau de la tarte du plat à tarte, vous avez causé une séparation. Vous êtes ce morceau de tarte que vous avez retiré en disant « Je ne suis pas digne. Je dois trouver cet amour en dehors de moi-même. » Mais si vous alliez au fond de vous pour vous donner cet amour, ce morceau de tarte pourrait être remis dans le plat à tarte et l'univers redeviendrait entier. Cessez de chercher la validation à l'extérieur de vous-même. Vous êtes toujours largement à la hauteur. Si vous faites quelque chose et que vous vous dites que vous ne devriez pas le faire, que vous faites quelque chose de mal, vous faites toujours de votre mieux. C'est dans ces moments que vous avez le plus besoin d'amour. Félicitez-vous. Quand vous vous sentez au plus bas, quand vous avez l'impression d'avoir échoué, c'est là que vous avez le plus besoin d'amour.
Offrez-vous cet amour. Si vous avez renversé le café sur le sol, vous félicitez-vous ou vous dites-vous plutôt « j'ai fait une erreur ». C'est à ce moment-là que nous interviendrions. Pour vous féliciter, j'ai bien fait de renverser ce café? Imaginez que vous voyez un enfant de 5 ans renverser le café de l'étagère. Vous seriez doux avec lui, aimant et gentil. Mais pourtant, quand c'est vous-même qui renversez le café de l'étagère, vous vous critiquez trop. Il est temps d'aller puiser dans cet amour que vous avez si librement offert à tous ceux qui vous entourent. Offrez-le à vous-même et cela contribuera à rétablir l'harmonie de l'univers. Bénédiction. Ah, je vois. Et vous, vous êtes... Alors, Tara, merci infiniment d'avoir accepté de le faire à nouveau. Cela a été un réel plaisir de discuter avec toi. Et aussi, pourriez-vous dire à tout le monde où les gens peuvent en apprendre davantage sur vous et sur le travail que vous réalisez tous les deux? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité, Alex. Mon site web est taraarnoldarte.com et j'ai également une chaîne sur YouTube. Donc, oui, j'aimerais beaucoup te voir et merci encore, Alex, de m'avoir invité. Bien entendu, souhaitez-vous transmettre un dernier message à l'audience? Eh bien, merci de m'avoir écouté. Je vous suis reconnaissante et je suis reconnaissante pour tous les commentaires. Et je suis très reconnaissante envers tous ceux qui sont venus sur ma chaîne suite à la dernière interview avec Alex. Vous êtes vraiment des personnes sympathiques. Viennent visiter votre site et nous les apprécions réellement. Sarah, merci infiniment pour tout ce que tu as fait et je te suis très reconnaissante, ma chère amie. Merci encore une fois. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.